Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre projet des courriers avec C# et notre base de données SQL Server. Donc voilà, toujours sur la partie courrier départ, on va ajouter donc un morceau de code qui permet de joindre donc voilà les pièces jointes ou les fichiers concernant bien sûr un courrier départ. Lorsque je vais cliquer bien sûr sur le bouton nouveau, voilà, je vais ajouter ici un petit emplacement qui nous permet bien sûr d'insérer donc les pièces jointes pour chaque nouveau courrier départ. Donc ces pièces jointes, voilà, je vais les stocker, les associer bien sûr, les stocker donc sur notre base de données. Donc, je retourne ici sur mon code. Donc voilà, c'est add new départ, donc pour ajouter un nouveau courrier départ. Voilà, je vais étaler un peu comme ça. Je déplace bien sûr ce bouton. Là, je peux copier à partir de FRM arriver add. Je vais copier cette composante list view et le bouton parcourir. Voilà, CTRL C. Je retourne ici sur add new départ et je vais mettre ici CTRL V. Très bien. Pardon. Donc voilà, je le déplace ici. Comme ça, c'est très bien. Et ensuite, je peux copier bien sûr ce titre. CTRL C, CTRL V. Et je vais mettre ici donc pièces jointes. Je peux le mettre comme ça. Voilà. Très bien. Je vais mettre tout simplement pour l'intitulé. Je vais mettre ici pièces jointes. Voilà. Du courrier départ. Donc, lorsque je vais cliquer bien sûr sur le bouton parcourir, automatiquement je dois afficher une petite fenêtre qui nous permet bien sûr de sélectionner quelques fichiers comme des pièces jointes. Je vais bien sûr les mettre sur cette liste. Donc voilà, lorsqu'on clique sur le bouton parcourir, et voilà, je vais ajouter tout simplement ce petit code ici. Très bien. Donc voilà, ce code c'est très simple. Voilà, tout simplement je vais afficher Open File Dialog. C'est une petite fenêtre qui permet bien sûr de sélectionner un fichier. Voilà, je vais ajouter bien sûr le filtre qui autorise bien sûr le fichier doc, XLS, PDF, image, et je peux avoir n'importe quel type de fichier ici, d'accord. Je vais activer la sélection multiple, comme ça je vais sélectionner plusieurs fichiers, un titre bien sûr de cette boîte de dialogue, et voilà, lorsque je vais bien sûr sélectionner, je clique sur OK, automatiquement je dois ajouter bien sûr des colonnes sur la pièce jointe, ça veut dire list view. Voilà, c'est le fichier, le chemin des fichiers, et je vais faire une boucle, voilà, sur les fichiers sélectionnés, et comme ça, je vais bien sûr l'ajouter sur list view. Nous avons vu bien sûr ce morceau de code, voilà, sur la partie où le traitement bien sûr des courriers arrive, d'accord. Après, je vais actualiser bien sûr les dimensions de list view, d'accord. Donc voilà, comme ça c'est très bien, je clique sur parcourir. Je vais chercher bien sûr un petit document ici. Voilà, je peux sélectionner l'ensemble des fichiers que je veux et je clique sur ouvrir. Donc voilà qu'on voit ici donc une colonne qui apparaît ici, donc fichier qui contient le nom du fichier et bien sûr le chemin physique de ce fichier. Après, je vais bien sûr faire une petite modification lorsqu'on va enregistrer bien sûr. Automatiquement, je vais prendre en considération ces fichiers. Je vais l'enregistrer bien sûr sur la table départ donc, d'accord. Donc voilà, je vais régler un petit problème ici, donc this.close, très bien. Donc voilà, maintenant je vais retourner ici sur le bouton enregistrer, qui nous permet bien sûr d'enregistrer ce formulaire, bien sûr le courrier départ, mais je vais bien sûr ajouter la partie qui va prendre en considération les pièces jointes de ce courrier, d'accord. Je vais cliquer ici sur enregistrer. Voilà, nous avons vu la dernière, c'est comment bien sûr ajouter donc le courrier, bien sûr les informations sur le courrier départ, et bien sûr nous avons ajouté sur les entités bien sûr de destination, nous avons ajouté bien sûr les entités destination de ce courrier. Après l'ajout, bien sûr, je vais tout simplement ajouter le code qui nous permet bien sûr d'ajouter les fichiers ou les pièces jointes sur notre base de données. Pour gagner du temps, je vais tout simplement faire des copier-coller parce que nous avons vu cette partie, donc voilà, c'est le traitement des courriers arrivés. Vous pouvez retourner à cette partie, c'est très simple. Voilà, je vais mettre ici CTRL V. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je vais déclarer une instance ici de l'objet départ doc. Donc après l'exécution de db.savechange ici, je vais bien sûr persister les données, enregistrer les informations sur la base de données. Automatiquement, un code qui sera généré, c'est l'ID départ de ce courrier, bien sûr de ce courrier départ,
qui est représenté bien sûr par la référence DEP. Donc voilà. Après bien sûr db.savechange, cet objet possède bien sûr son ID. Comme ça, je vais utiliser bien sûr son ID pour l'affecter bien sûr au départ doc. C'est l'objet bien sûr départ doc. Voilà, je vais bien sûr faire un parcours sur list view. Donc chaque item de cette liste représente un fichier. Voilà, je vais déclarer bien sûr un objet file info qui permet de récupérer plus des informations sur l'objet fichier. Et voilà, je vais bien sûr mettre ici type doc f.extension. Donc le nom du fichier, voilà, il est récupère.item de sub-item de 0, c'est le premier élément. Donc .text. Donc nous avons vu donc les dernières séances comment convertir bien sûr un fichier en binary data. Et comme ça, je vais le stocker bien sûr sur notre base de données. Donc voilà, cette fonction, nous l'avons vu bien sûr sur la partie, je pense, arriver add. Je vais bien sûr copier et le coller. Donc voilà pourquoi cette fonction sera bien sûr réutilisée dans plusieurs endroits. Attends, voilà, je vais copier cette fonction. Voilà, sur share data. Ici, pardon, voilà. Voilà, je vais l'ajouter ici, comme ça il sera accessible à n'importe quel endroit de notre projet. Automatiquement, je dois mettre ici donc public static. Très bien, comme ça. Voilà la fonction qui permet bien sûr de convertir un fichier qu'on voit ici, donc le chemin du fichier. Donc voilà, maintenant je retourne ici, c'est add new au départ. Et voilà, qu'on voit ici, donc voilà la fonction bien sûr, elle est bien sûr reconnue. Après, je vais ajouter bien sûr des informations sur le courrier départ comme ça. Et je vais bien sûr persister les données à nouveau avec db. Persister, ça veut dire enregistrer sur la base de données. D'accord? Et voilà, automatiquement, je dois fermer le formulaire et actualiser la liste. D'accord? Je vais régler bien sûr un petit problème. Lorsqu'on va supprimer bien sûr, la dernière séance, nous avons vu comment bien sûr supprimer un courrier départ. Lorsque je vais supprimer le courrier départ, automatiquement, je dois supprimer donc les entités liées à ce courrier sur la table destinée. Et en même temps, je vais supprimer bien sûr les courriers départ. Pardon, c'est les fichiers ou les pièces jointes de ce courrier départ qu'on voit ici sur le DMX. Donc voilà qu'on voit ici. Donc nous avons voilà, le courrier départ ou l'entité départ. Donc il a en relation bien sûr avec départ. Donc voilà, lorsque je vais supprimer bien sûr un courrier départ, automatiquement je dois supprimer. Avant de supprimer bien sûr le courrier départ, je vais supprimer les enregistrements liés sur départ doc. Donc c'est la liste des départs. Je cherche bien sûr l'événement qui permet de supprimer un courrier départ. Donc voilà, je sélectionne ici Data Grid View, DGV départ. Et voilà, je sélectionne ici Cell Content Click. Très bien. Cette partie, comment bien sûr supprimer un courrier départ. Voilà, nous avons supprimé les entités liées à ce courrier. Et voilà, après, qu'est-ce que je dois mettre? Tout simplement, je dois récupérer bien sûr les fichiers ou les pièces jointes sur départ doc. Et je vais les supprimer bien sûr. Tout simplement ici, je vais déclarer. Donc voilà, je vais chercher donc l'ensemble des départs doc. Voilà, c'est à partir de l'objet départ doc. Je vais chercher donc, voilà, je vais mettre ici tout simplement doc, par exemple to delete. Donc les pièces jointes à supprimer. Et je vais tout simplement mettre ici donc db.départ doc, comme ça. Utiliser where parce que je peux retourner plus d'un élément, d'accord? Et je vais exécuter donc lambda expression donc x. Donc id courrier, pardon. Donc voilà, et je vais mettre ici un lambda expression donc voilà d. Donc id courrier. Donc voilà equal so l'id courrier récupéré ici. Donc voilà, je vais convertir le résultat ici donc to list. Très bien, comme ça je vais retourner et list. Très bien, CTRL-K, CTRL-D. Donc après, je vais exécuter la suppression de cette liste de database. Voilà, DB, c'est l'objet de base de données, ou database. Donc départ doc. Donc voilà, point remove range. Voilà, parce que nous avons une liste, je ne vais pas exécuter remove tout simplement, mais remove range. Et je vais passer bien sûr cette liste qui s'appelle doc to delete. Pardon, ici. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'est le courrier départ, donc nouveau.
Voilà, je peux ajouter bien sûr un courrier avec pièce jointe. Voilà, RQ. Si je vais ajouter les entités, voilà, c'est un fichier urgent. Donc voilà, je clique ici sur parcourir pour récupérer les fichiers. Je sélectionne l'ensemble des fichiers ici. Je sélectionne bien sûr une image, texte et PDF. Voilà. Je clique sur ouvrir. Donc voilà, ils sont bien sûr récupérés ici. Lorsque je clique maintenant sur enregistrer. Très bien. Comme vous voyez ici, donc il est bien sûr ajouté. Donc je retourne ici sur ma base de données, SQL Server. Donc voilà, nous avons ajouté bien sûr le courrier départ. Voilà, c'est départ. Donc affiché. Donc l'ID des courriers numéro 17. Donc voilà, c'est départ doc. Donc voilà, trois fichiers qui sont associés bien sûr à l'ID 17. Voilà, comme vous voyez ici, c'est un fichier texte, PDF et PNG. Donc avec leur contenu binaire ou de binary data. Et bien sûr, le nom du fichier. Et comme vous voyez ici, lorsqu'on va consulter la table bien sûr destinée. Donc voilà, vous trouvez bien sûr les informations que vous voyez ici. Donc le courrier 17 avec bien sûr deux entités comme destination. Donc voilà, merci, à bientôt. Essayez de faire ce travail.